Je vais corriger l'exercice 1 et l'exercice 2 de la feuille bilan uniquement donc sur les deux notions que vous avez vues de façon virtuelle, donc le taux d'actualisation et le taux actuariel. Donc le premier exercice, c'est un exercice sur le taux d'actualisation. C'est l'exercice qu'ont eu vos camarades l'année dernière en CCF. Il était sur 9 points et je m'étais basé sur un article du Monde sur l'exploitation d'une mine d'or en Guyane. Alors le premier, donc première, donc l'exercice, donc vous avez donc un certain, donc vous voulez investir dans une société de mine d'or. Vous avez comme dépenses, donc vous allez avoir donc un certain nombre de dépenses. Donc les dépenses qui vont être, donc vous avez la construction des équipements. Donc vous commencez par construire. Donc en première dépense, 1600 millions par an, donc de 2019 à 2021. Vous avez une consommation de fuel, donc 12 millions de litres de fuel pendant 12 ans. Donc tous les ans vous avez 12 millions de litres de fuel. Et le prix du fuel est de 0,95 euros le litre. Donc premier petit calcul que les étudiants devaient faire. Donc ça vous coûte combien en euros? Donc 12 multiplié par 0,95. Donc votre litre de fuel va donc vous coûter 11,4 millions par an pendant 12 ans. Donc on a notre 1600 millions, on a notre 11,4 millions. Donc vous allez avoir un petit peu de dépenses d'eau, d'électricité. Donc j'avais mis 50 millions par an. Donc 50 millions par an, qui était peut-être pas trop loin de la réalité. Et évidemment, donc moi j'étais optimiste. Vous devez remettre le site en état. Et là, la société dépensait 3 millions par an. Donc 3 millions par an pendant 6 ans pour remettre le site en état. Alors évidemment, si une société investit, donc elle a des dépenses, mais forcément, à un moment donné, elle espère avoir des recettes. Donc vous allez avoir des recettes. Alors les recettes, vous allez avoir 7 tonnes d'or par an pendant 12 ans. Et j'estime le prix de la tonne d'or à 60 millions. Si vous aviez donc 7 tonnes, donc deuxième calcul que devaient faire les étudiants, pour savoir combien vous deviez en or, combien ça va vous faire en euros. Donc vous alliez avoir 420 millions d'euros de recettes entre 2022 et 2033. Alors, une fois qu'on a ce type d'exercice, on va faire ce qu'on appelle le schéma des flux financiers. Donc réaliser le schéma des flux financiers, ça c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué, c'est uniquement de mettre sur un axe gradué les recettes et les dépenses. Donc si on met sur un axe gradué nos recettes et nos dépenses, on doit tomber sur quelque chose qui va faire ça. Là j'ai mon axe, je vais bien être sur mes 21 ans. J'ai mes dépenses, donc mes dépenses, j'ai mes 1600. Donc si on déplace, j'ai donc bien mes 1600 que je vous ai annoncé au début. 1600, les 1600 millions qui sont là pendant 3 ans. Après, de 2022 à 2033, j'ai mes 11,4 millions. Donc ça, c'est mes dépenses de fuel. Après, j'ai mes 50 millions de dépenses d'eau. Et après, j'ai mes 3 millions de remise du site. Alors voilà pour mes dépenses. Et pour les recettes, mes recettes, on a dit que les recettes, je vais avoir 420 millions. Et ma première recette arrive à l'instant 3. D'accord, on démarre à 2022. Donc là, je suis à 2019, 2021, 2019, 2020, 2021. Et là, je suis bien en 2022. Et je démarre à 420 millions. Donc voilà le schéma des flux financiers. Donc c'est pas très compliqué. C'est juste de mettre sur un axe gradué les différentes dépenses et les différentes recettes. Mais c'est ça qui va nous aider après pour faire nos différents calculs. Donc dans cet exercice, donc une fois qu'on a notre schéma des flux financiers, j'avais demandé déterminer la recette actualisée. Donc déterminer la recette actualisée. Donc pourquoi faut-il avoir la recette actualisée? Je vous rappelle, j'avais dû dire dans un cours, on ne peut pas additionner de l'argent si elle n'est pas aux mêmes dates.
il faut absolument que l'argent soit à la même date pour pouvoir l'additionner. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire 420 plus 420 plus 420. Je n'ai pas le droit de faire ça, puisqu'on ne peut pas additionner l'argent si jamais elle n'est pas aux mêmes dates. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc déterminer les recettes actualisées. Et ici, j'avais pris comme taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation, j'avais mis 2%. Donc 2% de taux d'actualisation. Donc uniquement pour les recettes. Que dois-je faire? Je vais calculer à chaque fois donc j'actualise, donc je ramène à l'instant 0. Donc le 420 qui est là, je le ramène à l'instant 0. Le 420 qui est là, je le ramène à l'instant 0, etc. Pour faire ça, donc soit vous le faites pour chaque valeur, soit vous utilisez la formule de la somme. C'est-à-dire, que va-t-on faire? Donc la formule de la somme, donc le premier terme de la somme, donc 420, multiplié par 1 moins la raison. Donc la raison, ça va être 1,02. Donc la raison 1,02 à la puissance le nombre de termes. J'ai combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc à la puissance 12. Donc là, ma recette au bout de 12 ans, donc la recette au bout de 12 ans va donc être égale à quoi? Donc la recette au bout de 12 ans, donc insertion objet, enfin pour moi ça vous n'allez pas être obligé de le faire, donc la recette au bout de 12 ans, ça va donc être égal à 420, je multiplie ce 420 par, donc qu'est-ce que j'ai dit? 1 moins la raison j'ai dit que c'était 1,02, à la puissance le nombre de termes, j'ai combien de termes? On a dit, il y en a 12, et cette formule, ce nombre là, donc divisé par 1 moins la raison. Donc voilà mon argent, combien vous allez estimer avoir au bout de 12 ans. Au bout de 12 ans, en démarrant évidemment après 3 ans. Donc ce nombre-là, si on calcule ce nombre-là, il va arriver où? On est là. On est donc là. Ce nombre-là, je veux l'actualiser. Ça veut dire quoi? Si je veux l'actualiser, il faut que je trouve quelle valeur correspond aujourd'hui, donc ici, si je plaçais cet argent aujourd'hui pour avoir ce nombre-là à ce moment-là. Donc là, pour l'actualiser, par quoi je dois diviser? Je dois donc diviser par 1,02. Et là, je vais être à la puissance 14, puisqu'ici, je suis arrivé à la 14, au numéro 14. Donc là, pour trouver la recette actualisée, donc la recette actualisée va donc être égale à quoi? Donc je prends ce nombre-là, je prends ça, et ce nombre-là, je vais le diviser. Je vais donc le diviser par 1,02 à la puissance 14. Donc divisé par 1,02 à la puissance 14. Donc ça, c'est tout mon nombre. Donc là, vous voyez, hein, j'ai bien divisé par la valeur. Donc on va mettre quand même des parenthèses pour que ça soit correct sur vos calculatrices. Et je dois avoir une accolade de trop. Donc divisé par ce nombre-là. Et ce nombre, si vous faites ce calcul-là, moi j'ai trouvé 4269 millions d'euros. Ça, c'est ma recette actualisée. Donc si vous avez des questions, donc je vous propose donc sur le commentaire, donc ici en commentaire, je vais vous mettre, est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 1? Et donc là, vous avez donc ajouté une actualité, et là, donc là, vous m'écrirez votre commentaire si vous avez des questions à me poser, et j'essaierai d'y répondre. Donc pour l'instant, je l'enlève, sinon Franck va répondre à la question avant que la vidéo soit en ligne. Donc, on a trouvé les différentes recettes actualisées. Alors maintenant, on va faire pareil.
Je vais donc faire pareil pour les dépenses. Donc là, on avait détaillé pas mal les calculs. Donc pour les dépenses, donc ça va être en gros la même chose. Alors qu'est-ce qu'on vous avait demandé? Donc on vous avait demandé pour les dépenses, on vous avait demandé déterminer la dépense actualisée correspondant à la construction du site. Donc on va toujours, je vais reprendre mon petit schéma des flux financiers, puisque c'est ça qui est quand même qui va nous aider. Donc les dépenses actualisées correspondant à la construction du site. Donc on est donc là, c'est ça les dépenses actualisées correspondant à la construction du site. Que dois-je faire comme calcul? Ma première dépense, eh ben, je vais mon premier 1600. Le 1600 qui est là, il faut que je l'actualise. Donc divisé par 1600, enfin 1600, ce nombre-là, je l'actualise. Donc 1600 divisé par 1,02. Ce 1600 qui est là, je l'actualise. Donc divisé par 1,02 à la puissance 2. Donc soit le calcul que je vais donc avoir à faire. Donc le calcul que je vais avoir à faire, donc ma première dépense, donc 1600, plus ma deuxième dépense, 1600, que je suis obligé d'actualiser, donc divisé par 1,02, plus ma troisième dépense que je suis obligé d'actualiser, donc divisé par 1,02 à la puissance 2. Donc voilà mes dépenses actualisées. Et pour ce nombre-là, donc moi j'ai trouvé les dépenses actualisées, j'ai trouvé 4706 millions. Donc j'avais noté dépense 1 A, donc dépense 1, la première dépense actualisée. Pour le fuel, donc pour le fuel, bah c'est les 11,4. Donc que vais-je faire? Bah je vais donc faire la formule de la somme. Donc 11,4 multiplié par 1 moins 1,02 à la puissance le nombre de termes. Donc je compte mes termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc à la puissance 12 divisé par 1 moins 1,02. Je suis arrivé là. Comme je suis arrivé là et que je veux l'actualiser, ben ce nombre-là, je vais donc le diviser par 1,02 à la puissance, je suis arrivé à la 14e année, donc à la puissance 14. Soit, je vais donc avoir quoi comme calcul à faire? Donc ce calcul-là, donc celui que je viens de vous donner, donc ce nombre-là, donc je viens de vous le donner à l'oral, donc 11,4 multiplié par 1 moins 1,02 à la puissance 12, le nombre de termes, divisé par 1 moins 0,2, ça c'est ma formule de la somme, que j'actualise, et j'actualise puissance 14. Et donc ça doit me donner, donc moi j'ai trouvé, quand je fais ce calcul, j'ai trouvé 116 millions d'euros. Deuxième dépense actualisée, donc première dépense actualisée 4706, deuxième dépense 116. Pour le cyanure, il faut bien utiliser du cyanure un petit peu dans les mines. Alors 50, donc c'est la même méthode, 50 multiplié par 1 moins la raison à la puissance de nombre de termes, j'en ai 12, divisé par 1 moins 0, 1 moins, il y a une petite erreur, là c'est 1 moins 1,02. Et j'actualise, est-ce que je suis bien arrivé à la puissance 14? Oui, je suis à la puissance 14, puisque là, ici, je suis à 14. Donc je fais le même calcul, en faisant le même calcul. Donc ce calcul que je viens de vous donner. Donc là, j'ai écrit uniquement moins 0,02 parce que j'ai simplifié, j'ai fait déjà ce calcul-là, 1 moins 1,02. Ce qui va donc nous donner, comme des dépenses, 508 millions d'euros. Déterminer la recette actualisée correspondant à la remise en état du site. Alors, donc pareil, donc là maintenant on est arrivé là. Donc ça va être la somme de ces 6 nombres-là. Donc j'utilise ma formule de la somme. Donc 3 multiplié par 1 moins 1,02 à la puissance de nombre de termes. Donc j'ai combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à la puissance 6, je divise par 1 moins 1,02. Je veux l'actualiser, là je suis arrivé à 20, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser, pour la ramener là, par 1,02
à la puissance 20. Je vais donc avoir cette formule-là. D'accord? 3, le nombre de termes, j'en ai 6. Et comme je suis à l'année 20, j'actualise en divisant par 20. Ce qui va donc me faire 13 millions d'euros. Voilà pour cette dépense. Calculer la dépense actualisée totale, ben là c'était la question facile. Hein. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ben vous n'avez plus qu'à additionner ces 4 nombres-là. Et moi j'avais trouvé 5343 millions d'euros. Donc la dépense actualisée, 5343 millions d'euros. Alors maintenant, j'avais demandé de déterminer le bénéfice actualisé. Donc pour déterminer le bénéfice actualisé, donc ça, pareil, ça n'était pas très compliqué. Donc bénéfice actualisé, j'ai dû dire à un moment dans le cours que c'est les recettes actualisées moins les dépenses actualisées. Les recettes actualisées qu'on a calculées là, moins les dépenses actualisées. Donc moins les dépenses, celle-là. Donc comme recette actualisée, donc moi j'avais trouvé un déficit, évidemment je voulais que la mine ferme, donc j'avais donc trouvé un déficit de moins 1074 millions d'euros. Donc voilà comment on va utiliser le taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation, ça nous permet de remettre de l'argent toujours à la même date, donc toujours au même endroit. Donc voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur l'NT.